L'opération Ndobo se poursuit sans relâche sur toute l'étendue de la province du Haut-Katanga. En effet, un nouveau coup de filet a été enregistré ce mercredi 1er avril 2026 lors d'un bouclage ciblé mené dans la cité minière de Kipushi, située à environ 30 km de la ville de Lubumbashi. Cette opération a été conduite par la police nationale congolaise du Haut-Katanga sous la supervision du commissaire provincial, le général Blaise Kilimbalimba, avec l'appui de la 22e région militaire des forces armées de la République démocratique du Congo. Au cours de cette intervention, 17 présumés criminels ont été interpellés, parmi lesquels figure un individu se faisant passer pour un colonel. Selon les premières informations, ces derniers seraient impliqués dans l'entretien d'un réseau criminel, notamment en alimentant des tensions entre différents partis politiques. Les forces de l'ordre ont également procédé à la saisie de plusieurs biens, dont boissons fortement alcoolisées, du chanvre destiné à la consommation, ainsi que de divers objets de valeur. À cette occasion, le général Blaise Kilimbalimba a tenu à rassurer la population quant à la détermination des services de sécurité à rétablir l'ordre public. Il a en outre appelé à une franche collaboration entre la population et les forces de défense et de sécurité, tout en réaffirmant la poursuite de l'opération Ndobo sur l'ensemble de la province. Dans le cadre de cet exercice de redevabilité qui ne peut que commencer par cette joie que nous vivons tous comme République démocratique du Congo, après la belle qualification des Léopards dans la nuit du mardi au mercredi 1er avril 2026, cette qualification qui vient couronner des efforts entrepris par toute l'équipe nationale sous la direction du coach des Sabres, Sébastien. Nous tous, on a vécu avec vous des grands moments d'émotion depuis la phase qualificative et qui a été couronnée. C'était logique au regard de la prestation de notre 11 national sur cette victoire contre les Reggae Boys de la Jamaïque et qui a consacré notre qualification 52 ans après pour la Coupe du Monde de football. Cet événement est une preuve justement de ce que nous pouvons produire ensemble. C'est une preuve de notre résilience et c'est une preuve de notre unité. Les Léopards seront de retour à Kinshasa samedi dans l'avant-midi. Je crois que pour tous les Quinois, il faudrait que tous nous nous mobilisons parce qu'à travers la célébration des Léopards, nous célébrons notre drapeau. D'ailleurs, on va conseiller aux uns aux autres de se munir de leur drapeau parce que c'est une fierté pour nous comme République démocratique du Congo de marquer ces pas historiques, évidemment, une qualification que nous dédions à nos populations qui sont sous occupation parce que eux aussi ont à leur tour célébré ces moments historiques. Voilà, je ne pouvais pas ne pas parler de ces sujets. La gouverneure de la province du Lualaba séjourne depuis ce mercredi 14 janvier 2026 à Lubumbashi, chef-lieu de la province du Haut-Katanga, dans le cadre de sa participation à la 14e session de la commission mixte des défenses et des sécurités entre la République démocratique du Congo et la République des Zambie. Ces assises ont pour objectif le renforcement de la sécurité le long de la frontière commune, la lutte contre la fraude transfrontalière ainsi que la prévention du trafic des êtres humains. À peine arrivée, Fifi Masuka Saini s'est immédiatement jointe à Martin Kazembe pour accueillir à l'aéroport international de la Louano une délégation de haut rang conduite par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, de la Sécurité, de la Décentralisation et des Affaires coutumières, Maître Jacques-Men Chabanidouko. Cette arrivée protocolaire a été marquée par une forte mobilisation des autorités civiles et militaires, témoignant de l'importance stratégique de ces assises bilatérales entre les deux pays frères. À cette occasion, la gouverneure Fifi Masuka Saini entend réaffirmer son engagement en faveur de la stabilité transfrontalière et de la coopération régionale dans une zone où les défis sécuritaires, migratoires et économiques appellent à des solutions concertées, conformément à la volonté politique du chef de l'État.
Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Par ailleurs, un moment diplomatique fort a été enregistré avec l'atterrissage sous la pluie du ministre de la Défense de la République des Zambie, Ambrose Luigi Lufuma. Il a été accueilli avec les honneurs dus à son rang au pied de l'avion par les VPM de l'intérieur congolais, accompagné de la gouverneure du Lualaba, Fifi Masuka Saini, ainsi que de ses collègues du Haut-Katanga et du Tanganyika, et de plusieurs hauts responsables de deux pays. En tant que province frontalière avec la Zambie, le Lualaba est directement concerné par les enjeux liés à la paix, à la gouvernance sécurisée des frontières, à la lutte contre les trafics illicites, ainsi qu'à la promotion d'une coopération bilatérale renforcée. L'opération Ndobo se poursuit sans relâche sur toute l'étendue de la province du Haut-Katanga. En effet, un nouveau coup de filet a été enregistré ce mercredi 1er avril 2026 lors d'un bouclage ciblé mené dans la cité minière de Kipushi, située à environ 30 km de la ville de Lubumbashi. Cette opération a été conduite par la police nationale congolaise du Haut-Katanga sous la supervision du commissaire provincial, le général Blaise Kilimbalimba, avec l'appui de la 22e région militaire des forces armées de la République démocratique du Congo. Au cours de cette intervention, 17 présumés criminels ont été interpellés, parmi lesquels figure un individu se faisant passer pour un colonel. Selon les premières informations, ce dernier serait impliqué dans l'entretien d'un réseau criminel, notamment en alimentant des tensions entre différents partis politiques. Les forces de l'ordre ont également procédé à la saisie de plusieurs biens, dont boissons fortement alcoolisées, du chanvre destiné à la consommation, ainsi que de divers objets de valeur. À cette occasion, le général Blaise Kilimbalimba a tenu à rassurer la population quant à la détermination des services de sécurité à rétablir l'ordre public. Il a en outre appelé à une franche collaboration entre la population et les forces de défense et de sécurité, tout en réaffirmant la poursuite de l'opération Ndobo sur l'ensemble de la province. Papa, ezalinga komanda Pancho Kabasele komanda nabanzi tozosala mosala na biso so bakonzi batindaki biso nabanzi ntango nayaki awa bakonzi badesidaki ya kotinda ngai na niveau ya quartier Esanga na commune ya Njili quartier Esanga concernant makaba bacrime bandaki kolekana nabanzi quand même mosala nga nasalaki ya kotrake bacriminel quartier Esanga ekoma na kimia eloko moko susu teke ezaka ya makasi oyo bakotelaki mutu ya quartier Esanga bamenase mutu babundisi mutu voilà bakoteli mutu baviole babomi ezaka susu te totrouvaki deya solution bakambo wana ndama bacriminel bato oyo tozwaki ya bacriminel oyo lise bapesaki nga na banzi nyonso tu na récupéraki bango nasukumaki bango na kili 3 lelo quartier Esanga ekoma na kimia. Alors on a lancé opération moko ya kotrake sikoyo bakuluna epa na ngai na quartier Esanga kuluna ezalaka te epa na ngai kuluna ezalaka te mais eza na bakuluna oyo bakomi kouta quartier 7 8 13 9 soki basali ba événement na bango kuna bakomi ko kime pa na nga awa na quartier Esanga. Alors nazo ko kebisa kuluna nyonso nazo kebisa kuluna nyonso tu. Exemple tala bato oyo bakuluna bango oyo zo imagine bango oyo ozo mona bango zo bango mobimba penja kitsa bango pena se bango oyo kenda bato na suka voilà zo bango ti koto oyo nyonso to bakuluna bango oyo zo mona oyo bana oyo zo sikonga moko bana oyo bauta kosala événement na 13 8 9 na Njili kuna na bazi ba événement leka kuna ya koboma mutu ba eko kime pa na ngai awa na quartier Esanga bango na auto récupérer bango naza ko kebisa kuluna nyonso tu quartier Esanga keba awa commandant district ya Tchangu Kone Mbusa
atindaki ngai awa poto sala musala oya koya na ndenge ba aventure koluka wa cha peuple nanga mal à l'aise koyiba akokuta na ngai et puis tango na kozwa yo etalio quartier Sanga buzoba nalingi yango te na banzi message nanga yango